La saturation de l'équipement, que nous allons maintenant décrire, peut être faite avant d'aller sur le chantier. D'abord, saturons l'unité de contrôle. Pour ce faire, raccordez une tubulure blanche au raccord numéro 4. Placez l'autre extrémité des deux tubulures blanches dans un réservoir d'eau propre ou de solution antigel. Lors de la saturation, les extrémités de ces tubulures doivent rester immergées. Positionnez la valve sur fil. Remontez le piston à l'aide de la petite manivelle en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à environ 1732 cc sur le compteur. Cette opération aura pour effet de chasser l'air du cylindre. Redescendre le piston en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ceci aura pour effet d'aspirer l'eau dans le cylindre. Lorsque le piston est à sa position la plus basse, correspondant à 0 cc sur le compteur, arrêtez l'opération et attendre quelques secondes. Branchez l'autre tubulure blanche au raccord numéro 1. Maintenant, positionnez la valve 5 sur test. Puis, inclinez l'appareil vers vous d'au moins 15 degrés. Ensuite, remontez le piston de 20 tours, soit jusqu'à 240 cc. Pendant ce temps, surveillez l'évacuation des bulles d'air dans le réservoir. Ensuite, remettre l'instrument à la verticale et déconnecter la tubulure blanche du raccord numéro 1. Ouvrir la valve montée sur le manomètre. Tournez la manivelle jusqu'à ce que de l'eau sans bulle d'air sorte de la tubulure. Fermez la valve sur le manomètre. Placez la valve 5 sur fil. Ramenez le piston en position basse jusqu'à 0 cc, puis attendre quelques secondes. La saturation de l'unité de contrôle étant terminée, il faut maintenant s'assurer qu'elle est adéquate. Pour ce faire, mettre la valve 5 sur test et s'assurer que les lectures de volume et de pression avoisinent 0. Installez la grande manivelle à l'arrière du vérin et appliquez une pression de 2500 kPa en tournant cette manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre. Si le volume excède 18 cc, ceci indique que la saturation n'est pas adéquate. Il faudra donc la refaire. Il est temps maintenant de saturer l'ensemble sonde-tubulure. Raccordez l'extrémité de la tubulure T-calant au raccord numéro 1. Enfilez la tubulure dans le raccord sonde à tige. Et raccordez l'autre extrémité de la tubulure à la sonde en utilisant des clés de serrage, ne pas trop serrer. Enlevez le bouchon de saturation se trouvant à l'extrémité de la sonde et tenir la sonde inclinée avec cette extrémité dirigée vers le haut. Placez la valve 5 en position test. Tournez la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'injecter l'eau dans la sonde. Procédez ainsi jusqu'à ce que l'eau sorte de la sonde sans bulle d'air. Cessez de tourner la manivelle. Permettre à l'excès d'eau de s'écouler hors de la sonde, puis remettre le bouchon en place et serrer avec des clés de serrage. Débranchez la tubulure de la prise 1.